Donc salut à tous, bienvenue dans ce cours 5 d'Access. Aujourd'hui, on va créer un outil qui va permettre de gérer des notes des élèves, ok? Donc, on aura, grosso modo, pour l'instant, en tout cas dans le premier temps, 4 tables. Une table étudiante dans laquelle il y aura les informations sur l'étudiant, nom, prénom, ainsi de suite. Il y aura un code unique par étudiant, ok? Nom, prénom, la classe aussi, l'adresse, ainsi de suite. On va créer aussi une base classe, dans laquelle on va répertorier toutes les classes possibles dans l'établissement, 6e, 5e, dans le premier temps, et on verra le reste plus tard. Ensuite, on va créer la table matière, dans laquelle il y aura toutes les matières de l'établissement. Et pour finir, on aura une table de gestion des notes, dans laquelle on aura les informations sur l'élève, sa note et sa note par matière, tout simplement. Ok, c'est un peu ça. Donc, on va essayer de construire ça ensemble. Ça va peut-être nous prendre 30 ou 40 minutes maximum. Ok, on va commencer d'abord par créer la table classe. C'est la plus simple, celle-là. Je viens ici, donc créer. Table. Je fais CTRL S pour sauvegarder. Je vais appeler cette table-là gestion des classes. OK. Je ferme la parenthèse. Je viens ici dans l'affichage, dans mode création. Ici, je mets un numéro classe. OK. Donc là, je vais plutôt le mettre en numéro, en numérique, tout simple. OK. Donc 6e, ça va être 1. 5e, 2, ainsi de suite. OK. Là, je vais mettre nom de classe. Nom de classe. Et là, je vais mettre texte court. C'est parfait. Donc, je viens ici en mode saisie donnée. Et là, 6e, c'est 1. Je vais mettre 6, espace E-M-E. Je descends, je mets 2 ici. Je vais mettre 5e, E-M-E. Ici, je mets 3. Ça va être 4e, E-M-E. Et fini, pour finir, 4, ça va être 3e, E-M-E. OK? Donc, voilà, on a créé une petite base de données. Nous, en fait, plus tard, on va travailler uniquement avec ce code-là. OK? Ce code est important. Vous allez voir pourquoi plus tard. Donc, dès que je fais ça, je fais CTRL S pour enregistrer. OK? On a créé notre première base de données. Une fois que c'est fait, on va maintenant créer la base de données matière. Je viens ici, donc créer. Table. CTRL S, je vais l'appeler matière, ma table. OK? Voilà. OK, il y aura différentes matières. Donc, je fais CTRL S pour enregistrer. Je vais en mode création. Ici, mes matières. Donc, mes matières vont aller tout simplement de 100 à l'infini. OK? Bon, évidemment, il n'y aura pas une infinité de matières, mais bon, c'est un peu le principe. Donc, ici, toujours, je mets le numéro de matière. Je vais mettre pas en numéroto, mais en numérique. OK? Ici, je vais mettre nom de matière. Nom de matière, c'est comme tout à l'heure, c'est le même principe. Hein. Texte court, ça me va. En mode affichage, je vais en mode saisie de données. Ici, comme tout à l'heure, on a dit quoi? Que nos matières vont commencer par le numéro 100. OK? Je mets 100 ici. Donc, on va dire les mathématiques. Mathématiques. OK? Je vais un peu agrandir la cellule. Donc, les mathématiques, c'est le numéro 100. En 101, on aura anglais. Je vais volontairement mettre 100 à nouveau. OK? Et si je mets par exemple histoire, géographie, vous allez voir que Access ne sera pas content. Géographie, Access ne sera pas content. Pourquoi? Parce qu'il y a un doublon ici. OK? Vous voyez? Donc, pourquoi il reconnaît le doublon? Parce que tout à l'heure, en fait, je vais peut-être aller très vite, mais dans le mode création, donc je mets ici 102. OK? Donc, quand je retourne en mode création, quand je clique ici sur numérique,
vous avez ici indexé sans doublon. C'est important ça, ok? Donc, lorsque vous créez les bases mères, entre guillemets, il faut créer les données sans doublon. C'est important. Parce que ici, si j'ai une matière, si j'ai deux matières qui ont le même numéro, ça va créer un problème lorsqu'on va rapprocher les données. Okay? Donc, évidemment, Access plutôt évite ça. D'où petit message d'erreur. Donc là, j'ai histoire, ensuite en 103. Là, je mets un ordre chronologique, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça passera. Et du moment où il n'y a pas de doublon, ça passe. Okay? Donc, histoire, c'est bon. Là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre SVT. Ici, en 104, je vais mettre EPS. OK. 105, on va s'arrêter là pour l'instant. 105, qu'est-ce que je vais mettre comme matière? Je vais mettre, j'ai mis mathématiques, anglaise, VT, je vais mettre français. Okay. Voilà. Français comme celui-ci. Je fais CTRL S pour enregistrer, j'ai enregistré les données. Voilà, c'est fait. Donc maintenant qu'on a créé la table matière et gestion de classe, on va maintenant créer la table étudiant. Okay. C'est plutôt élève, mais on va mettre étudiant, c'est pas grave. Je viens ici, je fais CTRL S, je vais l'appeler étudiant comme celui-ci. OK. Voilà, ici ça va être une table beaucoup plus complexe, du coup il y aura plus de données. Donc je viens ici en mode création. Ici, mes numéros étudiants ici, ça va commencer à partir de 10 000. Okay. Donc le premier étudiant ce sera 10 000, le deuxième 10 001, ainsi de suite. Okay. Et là par contre, je vais mettre des numéros de type numérique comme tout à l'heure. Indexé sans doublon toujours. Voilà. Là je vais mettre le nom. Texte court. Bon, on va mettre le prénom, c'est pas grave. Prénom. OK. Nom, prénom, texte court. Ensuite, quand on a le prénom, on va mettre l'adresse postale, une adresse postale, texte court, code postal, un code postal. Ici, petite nuance en fait, ok? Ici, ce qu'on va faire, on garde toujours le texte, mais on va venir ici en max de saisie, on clique ici, et là, il y a un petit pointier qui apparaît ici en droite, ok? Vous cliquez bien sur la colonne type de données, vous cliquez ensuite sur max de saisie, vous venez ici, enregistrer évidemment, et ici, vous cherchez code postal. On prend le format français, évidemment. On prend ça, double-clic, on prend ce format-là, suivant, avec masque, avec symbole, ok, suivant, terminé, ok. Vous allez voir l'affiche, l'affichage tout à l'heure ce que ça va donner, ok. Donc j'enregistre. Donc, j'ai adresse, code postal, date de naissance, excusez-moi, date de naissance, ok. Alors, je fais n'importe quoi. Ici, date de naissance, ça va être une date, ok. Date de naissance, date, heure, lieu de naissance, texte. Et pour finir ici, on va mettre le numéro de la classe. Ça, c'est important, numéro classe. Numéro classe, on va mettre du type numérique comme tout à l'heure. C'est 1, 2, 3 jusqu'à 4. Ok, 1 pour la sixième et 4 pour la troisième. Ok. Donc, je vérifie bien, mais il faut bien vérifier les données. Ok. Ici, j'ai numéro étudiant. Ok. Numérique. Vérifier son doublon. Nom, prénom, ainsi de suite. Ok. Voilà. Maintenant, je fais CTRL S pour enregistrer tout ça. Je viens ici, en mode saisie de données. Maintenant, je vais rentrer les données. Donc, comme j'ai dit, mon premier étudiant, c'est 10 000. 10 000. Ok. Le nom, ça va être Lago Jonathan. Adresse 38 Allée Paul Fort. Code postal 75 017. Date de naissance. Donc c'est 11e mois 2011. Lieu de naissance, on va mettre Paris. Ok. La classe, on va dire que c'est un élève de 6e. Un ici. Ensuite, l'élève
10 001, Albert, Stéphane, 23 avenue des Champs. Code postal, on va mettre 75 018. Date de naissance, on va mettre 12 3e mois 2010. De la naissance, on va mettre Orléans. Voilà, je crée un deuxième élève de 6e. Et je vais créer deux élèves de 5e et je vais m'arrêter là pour l'instant. Donc ici, 10 002. Ce sera Caroline. Ok. Donc 44 avenue des Pères. 93 700. Ok. Et elle est née le 09 02 2008 à Drancy. Ok. En 5e, je mets 2. Ok. Et pour finir, mon numéro 10 003 qui va s'appeler Stéphane Robert. Ok. 22 rue des rue des Arbres. Je mets n'importe quoi. Hein, c'est pas. Et là, je vais mettre le code postal. Ça va être 92 400. Date de naissance 11 12e mois 2012. Lieu de naissance Courbevoie. Et la classe 2 comme 5e. J'enregistre tout ça. OK. Donc, pour l'instant, on a fait 3 tables. Étudiants, gestion des classes et matière. OK. Maintenant, on va créer la classe qui va nous permettre de gérer les notes. On va l'appeler tout simplement gestion des notes. Donc, je viens ici. OK. Table, encore. CTRL S. Je mets gestion des notes, comme ceci. OK. Je fais OK. Je viens ici en mode création. Donc, numéro des notes, bon, celui-là, on s'en fout, on laisse en numéro automatique, on va utiliser. Ensuite, on aura numéro étudiant. Donc, je mets numéro étudiant. OK. Ça va être par contre du numérique comme tout à l'heure. OK. Ici, dans numérique, on regarde, oui avec doublon. Ça, c'est important. OK. Je vais vous expliquer pourquoi ici j'ai des doublons. On aura des doublons et pas dans les autres classes. OK. Dans les autres tables plutôt. Donc ici, j'ai le numéro d'étudiant. Ça me permettra d'identifier l'étudiant, évidemment. Numéro de matière. Voilà, numéro matière pour la matière. Matière en majuscule. Majuscule, c'est moi qui le mets. Vous n'êtes pas obligé de le mettre en majuscule. Numéro matière, je vais mettre ici numérique. OK. Et notes. Notes élève. Je vais mettre ici numérique aussi. OK. Évidemment, la note, on peut avoir des doublons, évidemment, il n'y a pas de souci. Donc, pourquoi ici en gestion de notes, je n'ai pas de doublons, OK? Gestion de notes, c'est là où on aura les données de tous les élèves, OK? Évidemment, on peut avoir plusieurs étudiants, on aura plusieurs étudiants ces données-là, et un étudiant peut avoir plusieurs notes, donc plusieurs lignes. Donc, du coup, pas besoin de mettre des doublons. Et un étudiant aussi peut avoir plusieurs notes dans la même matière, OK? Donc, pas besoin de mettre des doublons sur les matières, pas besoin de mettre des doublons sur le nom de l'étudiant. Et pas besoin de mettre de doublons sur les notes, en fait. OK? Parce qu'ici, en fait, sur une même matière, on peut avoir plusieurs notes.
et l'élève aura plusieurs notes dans des matières différentes, ok? Voilà, donc ici, pas besoin de doublon ici. Donc, d'où, en dehors du numéro de note, ok? Numéro de note, ici n'est pas important, mais bon, comme Access, il veut en général qu'on ait des clés primaires. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est les clés primaires, en fait, ce que vous voyez à chaque fois ici. Bon, ici, pour l'instant, on ne regarde pas ça. Okay? Donc, ce qui nous intéresse ici, en fait, c'est les informations qu'il faut pour entrer la note. Il faut le numéro d'étudiant, le numéro de matière, la note de l'élève. C'est tout ce qu'il faut. Ok? Donc maintenant, on a créé nos 4 tables. Ok? Maintenant, j'enregistre. Je vais maintenant vous montrer comment on met en relation ces tables-là. Donc avant de le faire, je pense qu'on va peut-être remplir un peu. Est-ce qu'on. Attends, je vais ici dans gestion des notes. Ok? Donc, l'étudiant, on va ici numéro étudiant. Le numéro étudiant, ça commence à partir de 10 000. Ok? Donc, si je prends l'exemple ici, je remplis des notes, gestion des notes. Donc, je prends le cas de l'étudiant 10 000, la matière 1, les matières commencent à partir de 100, excusez-moi. 100, comme ceci. Et la note, je mets 14 sur 20. La note d'élève, je mets 15. Ok? J'enregistre, histoire pour ne pas que la table soit vide. Ok, j'enregistre ça, c'est parfait. Donc, je vais maintenant venir ici. Ok? Donc, avant d'aller dans la relation, on va d'abord vérifier les différents champs de ma base de données, de mes bases de données. Je viens ici en mode création. Je vais vérifier. Numéro d'étudiant numérique sans doublon. Dans la table étudiant, c'est normal, ok? Donc, chaque étudiant a un numéro unique. Donc, il ne faut pas de doublon, ok? Donc, nom, prénom, adresse, adresse postale, code postal. Ici, on a mis un max de saisie, vous allez savoir pourquoi, ok? Ici, date, date de naissance, lieu de naissance, texte. Ici, numéro de classe, on a mis numérique, ok? Avec doublon. Ok? Pourquoi j'ai mis des doublons? Pourquoi? Parce qu'un étudiant, dans la liste des étudiants, il aura évidemment des doublons. Ici, chaque étudiant est unique, mais plusieurs étudiants peuvent faire partie d'une même classe. Ok? D'où le fait d'accepter les doublons ici, avec doublons. Ok? Je prends ici, je regarde. Ici, gestion des classes, c'est simple. Chaque classe a un code. 1, 6e, 2, 5e, 3, 4e et 4, 3e. Ok? Voilà. Ici, je viens ici, gestion des notes, c'est ce qu'on a fait. Bon, ça, matière, c'est pareil. Chaque matière a une note, ok? A un code plutôt. Voilà. C'est un peu ça. Maintenant, on va maintenant mettre en relation ces différentes tables-là. Donc, je viens ici maintenant, dans mes données, je donner les bases de données, vous faites relation, ok? Ajouter les tables, ok, voilà. Et là, je vais mettre mes tables ici. Donc, j'aurai la table gestion de notes, qui est la table principale. Gestion de notes, je vais la mettre ici. Ok, cette table-là. Ici, je vais mettre étudiant. Je vais mettre gestion des classes. Ici, je vais mettre matière. Ok. Donc, je vais agrandir un peu tout ça pour que on voit tout. C'est important. Donc, je mets gestion des classes. Après, il faut harmoniser tout ça pour que ce soit beau. Donc, ici, ma table la plus grande en termes de champs, c'est celle-là. OK? Rappelez-vous, ici, j'ai mis numéro de classe. OK? Donc, il faut que je lie mon numéro de classe qui est là, qui est une donnée unitaire, à mon numéro de classe ici, où je peux avoir des doublons. OK? Donc, je prends ça, je le colle ici, comme ceci. Je fais appliquer l'intégrité référentielle. On verra ce que c'est plus tard. Voyez. OK? Vous voyez ici, c'est marqué de 1 à plus l'infini. OK? Donc, génération de 1 à plusieurs. Donc, ici, dans cette table-là, j'ai uniquement les numéros de classe. Mais ici, je peux avoir plusieurs numéros de classe. Donc, je peux avoir des doublons, en fait. OK? Donc, ici, un étudiant est seulement dans une classe, mais il peut avoir plusieurs classes pour des étudiants. C'est ce que ça veut dire, en fait, pour faire simple. Donc, je répète. Ici, j'ai 1 à l'infini. Donc, un étudiant est dans une classe. OK? Mais des étudiants peuvent être dans la même classe. OK? C'est un peu le raisonnement
Voilà. Donc, bref, lorsque vous concevez l'outil, assurez-vous bien de mettre ici sans doublon et de mettre ici avec doublon, OK? Et lorsque vous faites la jointure, vous allez voir en fait ça qui va s'afficher automatiquement. Donc, un à plusieurs, c'est parfait, OK? On a fait ce lien-là. Maintenant, on va faire un deuxième lien, OK? On va faire le lien entre mon numéro d'étudiant et la table notes, OK? Le but ici, c'est vraiment d'alimenter cette table-là, OK? Donc, ma table qui est là, mon numéro d'étudiant, que je vais le lier avec mon numéro d'étudiant ici, OK? Comme tout à l'heure, voilà, je crée. OK, vous voyez ici, j'ai un étudiant, ici, voilà, j'ai une relation de 1 à plusieurs, OK? Donc, dans ma base d'étudiants, évidemment, j'ai des étudiants uniques. Mais par contre, ici, dans ma gestion de notes, je peux avoir plusieurs fois le même étudiant. Pourquoi? Parce que grosso modo, j'ai une ligne par note. Évidemment, vous savez, on a plusieurs notes par matière et plusieurs notes. Le même élève peut avoir plusieurs notes dans une matière. Il peut avoir plusieurs notes du coup du fait qu'il y a les différentes matières, tout simplement. OK? Donc, d'où la relation de 1 à plusieurs. Ici, l'étudiant est inscrit une seule fois, mais là, l'étudiant, il aura autant de fois le même numéro, il aura autant de fois le numéro d'étudiant que de contrôle, le contrôle ou l'examen. OK? Si l'étudiant a fait 15 examens sur une année, il aura 15 fois son nom ici, son numéro, donc son nom. OK? Donc, d'où la relation de 1 à plusieurs. Ici, il apparaît une seule fois, mais là, il apparaît plusieurs fois. OK? Donc, s'il a 15 notes, il va apparaître ici dans cette note 15 fois. Donc, d'où la relation de 1 à plusieurs. C'est important. Et maintenant, matière. Voilà. Je prends ça. Ici, la matière, une fois. Ici, je colle ici. Voilà, je encore une relation de 1 à plusieurs. Ici, les matières sont ici de façon unitaire. Mais par contre, là, l'étudiant peut avoir plusieurs notes de la même matière. OK? Il y a plusieurs cas. L'étudiant peut avoir plusieurs notes de la même matière. Et ici, différents élèves peuvent avoir des notes dans la même matière. OK? Voilà. C'est un peu ça. OK. Maintenant, c'est tout. OK? Donc, aujourd'hui, on va arrêter le cours à ce stade. La semaine prochaine, on va remplir un peu les données. Mais ça, c'est très important. Comprendre ces relations-là. Je vous conseille de créer vous-même de A à Z l'outil. OK? Là, envoyez-le moi si vous voulez. Ces relations sont importantes. OK? Donc, lorsque vous créez une base mère comme ça, étudiant par exemple, assurez-vous de ne pas mettre de doublons sur les données uniques. Ici, la table étudiant, la donnée unique, c'est le numéro d'étudiant. OK? Gestion des classes, c'est le numéro de classe. Matière, c'est le numéro de matière. Et ici, bon, ici, c'est pas important cette clé-là, mais bon, Access, par défaut, propose tout le temps une clé primaire, numéro de note. Ici, le numéro de note, on ne va pas l'utiliser. Je pense pas qu'on l'utilise. OK? Donc, quand vous créez une table, vous avez ça, en fait, les clés primaires, en fait, ce sont des clés qui permettent d'identifier, en fait, vos données. OK? Donc, ici, le numéro, ici 1, dans le matière, ça nous permet d'identifier la classe de 6e. OK? Attention à mettre en numérique ces numéros-là. Ne mettez pas en numéro auto, même si c'est censé être plus simple, mais mettez-le en numérique. OK? Voilà. C'est un peu ça ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on verra comment on remplit tout ça. Voilà. À très bientôt. Prenez le temps de refaire l'exercice. On voit quand même le fichier comme d'habitude, mais refaites l'exercice, c'est important. OK? Parce que là, on a déjà fait 50% de ce travail-là. OK? Donc, le reste, ça va être du peaufinage.